Le film commence lorsqu'un astéroïde nommé Agatha 616 fonce vers la Terre. En ce moment, l'humanité s'unit pour lancer d'innombrables missiles afin de le détruire. Cependant, bien que le plan pour détruire l'astéroïde ait fonctionné, les composés chimiques présents dans ces roquettes atteignent l'atmosphère et modifient l'ADN de milliers de créatures, qui se transforment en monstres dévoreurs d'humains. En raison de l'apparition de ces animaux génétiquement modifiés, la population humaine est presque entièrement décimée, et 95% de la population disparaît en environ un an. Ceux qui ont la chance de survivre se cachent dans des abris, des grottes et des bunkers à travers la planète. Depuis 7 ans, Joël vit dans un abri souterrain avec un groupe de personnes. Les survivants se répartissent différentes tâches pour maintenir l'abri en fonctionnement, et Joël est l'un de ceux responsables de la cuisine. Outre lui, il y a aussi des personnes qui cultivent et sortent chasser de la nourriture à la surface. Parmi tous les habitants de l'abri, Joël est l'un des rares célibataires, ce qui lui fait regretter Amy, sa petite amie qui vit dans une autre colonie. Un jour, l'abri est envahi, et le jeune homme prend les armes pour que les chasseurs puissent repousser la menace. Bien qu'il se porte toujours volontaire pour partir en mission avec eux, Joël n'a jamais réussi à convaincre les membres du groupe qu'il est assez fort et compétent pour affronter ces monstres, car il est complètement terrifié chaque fois qu'il en rencontre un. Cependant, lorsqu'il apprend qu'un de ses amis a été capturé, Joël n'hésite pas à prendre une arbalète et à partir à la recherche du groupe. En s'approchant de la bête, le jeune homme voit Connor se faire dévorer et reste paralysé par la peur, manquant l'occasion de tirer sur la fourmi mutante. Il est sur le point d'être dévoré lorsque Tim s'approche et tranche la tête de la créature avec une épée. Il y a 7 ans, Joël et Amy étaient ensemble dans une voiture lorsque l'alerte à l'astéroïde a été déclenchée. Le couple était profondément amoureux, et depuis lors, le jeune homme n'a jamais pu oublier son premier grand amour. Quand le mal du pays commence à le tourmenter, Joël utilise la radio pour contacter l'unité 3022 afin de parler à Amy. Après avoir contacté de nombreuses colonies, il parvient enfin à la trouver, et, il y a environ 1 an, le couple a commencé à discuter par radio. Après avoir raconté ses actes héroïques, le jeune homme dit qu'Amy lui manque énormément et révèle qu'il lui écrit des lettres tout le temps. En entendant cela, Amy confie qu'elle aimerait savoir ce qui est écrit dans ces lettres, et Joël propose de les lui lire. À ce moment-là, la connexion entre les deux colonies est interrompue, et le jeune homme ne peut plus parler à sa petite amie. Le jour où les monstres ont commencé à apparaître, Amy a ramené Joël chez lui et lui a donné son porte-bonheur. Avant de partir, la jeune fille a donné une dernière étreinte à Joël, puis est rentrée chez elle pour rejoindre sa mère. Ce fut la dernière fois qu'ils se sont vus. Cette nuit-là, alors que tout le monde dans l'abri tente de comprendre comment la fourmi a réussi à s'introduire, Joël révèle qu'il prévoit de se rendre à la colonie d'Amy, située à 84 miles de là. En entendant cela, Ray indique qu'il faudra au moins 7 jours pour y arriver, et Ava révèle que même des chasseurs armés et entraînés auraient de la chance de survivre 5 jours à la surface. Malgré tout, Joël reste déterminé à s'y rendre, car il est prêt à tout pour retrouver la personne qu'il aime. Après avoir fait ses adieux à ses amis, Joël quitte le bunker, et pour la première fois en 7 ans, entre en contact avec la lumière du soleil. En regardant autour de lui, le jeune homme se rend compte qu'il n'y a aucun monstre à proximité, ce qui lui permet de se détendre tout en respirant l'air frais. Après avoir consulté la carte, Joël commence son voyage, et après quelques minutes de marche, se retrouve au milieu d'une forêt. Soudain, le jeune homme entend des bruits étranges et décide de se cacher dans une maison abandonnée. Cependant, il ne tarde pas à découvrir un monstre caché dans le réfrigérateur et s'enfuit dans le jardin. En arrivant là-bas, Joël se trouve face à un lac, et 2 yeux surgissent soudainement de l'eau. Peu après, une grenouille géante émerge et tente de le capturer avec sa langue rétractable, mais Joël parvient à esquiver l'attaque et voit un chien aboyer pour le protéger. Lorsque la grenouille réussit finalement à capturer le jeune homme, le chien mord la langue de la créature et parvient à le libérer. Immédiatement, Joël s'enfuit loin du monstre et est poursuivi, mais le chien, nommé Boy, le guide vers sa cachette, et ils parviennent à s'échapper. À ce moment-là, le jeune homme se rend compte que le chien vit seul dans un bus, où résidait autrefois son ancienne gardienne avant qu'elle ne soit dévorée. Après avoir découvert le nom du chien et appris un peu de son histoire, Joël compatit à la douleur de l'animal, qui a perdu la seule personne qu'il aimait. Comme la nuit tombe, le jeune homme décide de rester dans la remorque pour se reposer avant de poursuivre son voyage le lendemain matin. À l'aube, Joël termine un dessin de Boy combattant la grenouille géante et fait ses adieux au chien avant de partir. Cependant, lorsque le jeune homme quitte la remorque, le chien le suit, et Joël gagne un nouveau compagnon d'aventure. Le seul objet que Boy veut emporter pour le voyage est la robe de son ancienne maîtresse, qu'il place dans son sac à dos. Le duo parcourt ensuite plusieurs miles, et plus ils passent de temps ensemble, plus ils se rapprochent. Un jour, alors qu'ils marchent distraitement, Joël tombe dans un trou rempli d'os et doit trouver un moyen de s'en sortir. Mais avant qu'il ne puisse escalader les parois, des vers géants commencent à l'attaquer, et il doit utiliser des morceaux d'os pour se défendre. À ce moment-là,
Un homme nommé Clyde apparaît et lui lance une corde pour le ramener à la surface. Minow lance ensuite un explosif dans le trou, détruisant tous ces monstres. Après avoir présenté son chien à Clyde et à la jeune fille, Joel décide de les suivre, réalisant que ses chances de survie augmenteront s'il reste à leur côté. En arrivant sur une montagne, Minow aide Joel à entraîner ses compétences à l'arbalète tout en lui racontant comment elle a perdu son père. Le même jour, Clyde a perdu son fils, et les deux ont décidé de s'associer pour survivre. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont suivis par un mangeur, le trio décide de poursuivre leur voyage, et Joel panique en réalisant qu'un monstre est à ses trousses. À ce moment-là, Clyde ordonne au jeune homme de retirer sa chemise et place le vêtement dans la coquille d'un escargot pour que son odeur se répande dans la forêt. Découvrant qu'il existe aussi des monstres inoffensifs, le jeune homme est impressionné, et Clyde révèle que la créature vient de leur sauver la vie, car l'odeur de la chemise détournera le mangeur. Cette nuit-là, Joel montre son carnet de dessin à son nouvel ami et révèle qu'il répertorie tous les monstres qu'il rencontre en chemin pour tenter de découvrir leurs principales faiblesses. Après le dîner, le groupe poursuit son voyage, et tout au long du temps que Joel passe avec Clyde et Minow, il lui enseigne d'innombrables leçons sur la manière de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Avec le temps, le jeune homme devient un excellent tireur, jusqu'à ce que, finalement, le jour redouté arrive où le groupe doit se séparer. Alors que Clyde et Minow se dirigent vers les montagnes pour tenter leur chance dans l'un des abris là-bas, Joel se rend sur la côte pour retrouver Amy. Lors des adieux, Clyde remet une grenade au jeune homme et lui conseille de ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. En voyant le duo partir, Boy court également pour leur dire au revoir et continue de suivre Joel dans son voyage, car il reste encore 30 miles à parcourir. Le lendemain, alors qu'il traverse la forêt, le chien entend un bruit et se cache. Ne comprenant pas ce qui se passe, Joel tente de le convaincre de sortir, mais il se retrouve bientôt face à un insecte rampant hors du sol. Il attrape immédiatement son arbalète, mais ne peut pas tirer et finit par être frappé par un coup qui l'éloigne. Puis il voit le canard en peluche où Boy se cache être détruit et réalise que s'il ne fait rien, le chien sera éliminé sous ses yeux, tout comme ses parents l'ont été. Pour éviter cela, le jeune homme se lève et commence à tirer. Grâce à l'entraînement de Minow, il parvient à atteindre sa cible et élimine la créature avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Joel vérifie ensuite que son compagnon va bien et est soulagé de constater que le chien s'en est sorti indemne. Au crépuscule, le duo est surpris par une tempête et doit se réfugier dans une maison. En attendant que la pluie cesse, Joel rencontre un robot nommé Mavi. La machine a eu les jambes arrachées par un monstre il y a des années. Elle s'est donc traînée dans cet abri pour se protéger, économiser de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit trouvée. À ce moment-là, Mavi révèle qu'elle n'a plus que 50 minutes d'autonomie, mais lorsqu'elle apprend que Joel a besoin d'une source d'énergie pour faire fonctionner sa radio, le robot propose de l'aider. Après avoir branché le câble, Joel parvient à contacter Amy, et la jeune femme est soulagée de savoir que son petit ami est en vie. En regardant la carte, le jeune homme révèle qu'il n'est plus qu'à 9 miles de l'abri et annonce qu'il atteindra bientôt la plage. Enthousiasmé par cette nouvelle, Amy révèle que des survivants sont arrivés dans sa colonie il y a quelques jours et ont déclaré qu'ils viendraient les secourir. Après avoir entendu cela, la batterie de la radio est interrompue pour préserver les 15 dernières minutes d'énergie de Mavi. Pendant les 15 minutes suivantes, Joel parle avec le robot et est ému lorsque Mavi recherche dans sa base de données des photos de la famille du jeune homme. À ce moment-là, Joel a l'occasion de dire ses derniers mots à sa mère, puis il observe les méduses volantes qui errent dans la ville. Peu après, Mavi s'éteint, et après une nuit de repos, le jeune homme poursuit sa marche, espérant atteindre sa destination avant la tombée de la nuit. Une fois de plus, cependant, il est surpris par l'arrivée soudaine d'un monstre qui vit sous terre, et après l'avoir distrait avec un jouet, Joel s'enfuit avec son chien. Cependant, pendant l'évasion, le jeune homme trébuche et tombe, alors Boy revient l'aider, et ils se cachent tous les deux dans le tronc d'un arbre. Réalisant que le ver mutant approche, le duo attend en silence jusqu'à ce qu'il s'éloigne et retourne sous terre. Lorsque le monstre s'en va, Boy aperçoit la robe de son ancienne gardienne emportée par le vent et saute dans l'eau pour la récupérer. À ce moment-là, la créature est attirée à nouveau. Alors pour sauver son chien, Joel prend la grenade que Clyde lui a donnée et la lance dans la bouche du monstre. Pendant l'explosion, le jeune homme saute dans l'eau et parvient à nager jusqu'à la rive, mais il est attaqué par d'innombrables sangsues. Furieux, il arrache le monstre de son corps et déverse sa frustration sur le chien, le blâmant pour ce qui est arrivé. Réalisant que Joel est en colère contre lui pour avoir risqué sa vie pour récupérer la robe, Boy s'énerve et décide de partir. Ainsi, le jeune homme n'a d'autre choix que de poursuivre son voyage seul. Mais il se rend bientôt compte que quelque chose ne va pas avec son corps et s'évanouit à cause du poison injecté par les sangsues. À ce moment-là, il aperçoit une fougère et se souvient que Clyde avait dit que ces plantes possèdent de puissants antidotes contre les piqûres. Après avoir mangé quelques feuilles, Joel commence à se sentir mieux et essaie de continuer à marcher, mais doit bientôt s'arrêter à nouveau pour se reposer. Heureusement, il est trouvé par Amy, et la jeune femme l'aide à se relever. Soulagé,
Joel embrasse sa petite amie et s'évanouit. Quelques heures plus tard, le jeune homme se réveille dans l'abri, et Amy est là pour l'accueillir, mais elle doit bientôt partir pour aider à résoudre un problème de fuite. En parcourant le bunker, Joel se rend compte que la plupart des personnes qui y vivent sont des personnes âgées et est impressionné lorsqu'il découvre la plage, car il avait oublié à quel point la mer est belle. À ce moment-là, l'équipage du yacht arrive, et Amy présente Joel comme son ami au capitaine Brooks Wilkinson, un ancien membre de la marine australienne. Réalisant qu'Amy n'a plus de sentiments amoureux pour lui, Joel demande à parler à la jeune femme en privé et découvre qu'elle a perdu son mari l'année précédente, peu de temps avant qu'ils ne commencent à discuter par radio. Frustré, il révèle qu'il se sent inutile parce qu'il pensait qu'Amy serait toujours amoureuse de lui et que le couple pourrait vivre un avenir heureux ensemble. Il s'excuse ensuite de ne pas lui avoir dit qu'il viendrait la retrouver et réalise quelle grosse erreur il a commise en quittant l'abri et tous ses amis. Après avoir entendu cela, Amy l'invite à rejoindre l'équipage de Brooks sur le yacht, car elle sait que son groupe ne survivra pas beaucoup plus longtemps dans cet abri. Bien que l'endroit soit magnifique et fournisse toutes les provisions nécessaires, il n'est pas sûr et peut être envahi par des monstres à tout moment. Toujours incertain de ce qu'il doit faire, Joel décide de faire connaissance avec ces personnes avant de prendre une décision et, en écoutant les histoires de Brooks, il se rend compte qu'il ne sera pas utile dans cette colonie. Cette nuit-là, le jeune homme emprunte une radio pour contacter ses amis, moment où Elderly apparaît pour lui apporter une collation envoyée par le capitaine. Après quelques minutes à essayer de communiquer avec ses amis, Joel abandonne car il n'obtient aucune réponse. En regardant la carte qu'il a reçue de Karen, le jeune homme remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Au verso de cette feuille, il trouve des notes écrites par ses amis, et à ce moment-là, Joel parvient à contacter Ray. Lorsqu'il découvre que son ami est en vie, l'homme est fou de joie et partage la nouvelle avec tous les autres résidents de la colonie. Après avoir raconté quelques détails de son aventure, Joel demande comment vont les choses à l'abri et découvre qu'il y a eu plusieurs intrusions ces derniers jours. Selon Ray, ils ne pourront pas rester là longtemps et prévoient de partir bientôt. À ce moment-là, la connexion est coupée et Joel ne peut plus obtenir d'informations. Inquiet pour ses amis, le jeune homme décide de retourner à l'abri, car il se sent coupable de les avoir laissés derrière lui. En rassemblant ses affaires, il aperçoit des fruits violets à côté de la collation envoyée par Brooks et se souvient d'avoir pris quelques notes à leur sujet dans son carnet. À ce moment-là, Joel réalise que le capitaine empoisonne délibérément les résidents de l'abri et court vers la plage pour essayer de les prévenir. En arrivant là-bas, il trouve tout le monde en train de s'amuser et appelle Amy pour discuter. Cependant, il se rend compte que la jeune femme est complètement ivre, ayant bu la bière brassée par Brooks et son équipage. Malgré tout, Joel essaie de la convaincre qu'il faut faire sortir tout le monde de là. Le jeune homme pense que le capitaine n'est pas venu pour les sauver, mais pour les éliminer. Alors qu'il tente de convaincre Amy que Brooks est une menace, les résidents de l'abri commencent à s'évanouir, et Joel est attaqué par Dana. À l'aube, le jeune homme se réveille et réalise qu'il est attaché à une structure métallique aux côtés d'Amy et de tous les résidents de la colonie. Soudain, le capitaine s'approche et ordonne à Dana de détruire la tour radio pour empêcher Joel ou quiconque de contacter d'autres colonies pour demander de l'aide. À ce moment-là, les villageois réalisent qu'ils ont été dupés, car Brooks n'a jamais prévu de les secourir. La vérité est que cet homme et son équipage sont des pillards et se sont arrêtés là pour voler des provisions afin de naviguer vers la prochaine colonie sans défense qu'ils trouveront le long de la côte. Comme si être un voleur n'était pas assez grave, Brooks révèle que le monde entier manque de carburant fossile, il a donc dû improviser pour faire avancer son yacht. Selon lui, Rocco a trouvé une source de carburant spécial qui pèse 10 tonnes et est enchaînée au yacht. La créature, qui est en réalité un monstre marin, est endormie, mais se réveillera bientôt affamée et viendra sur la plage pour se nourrir. Après avoir annoncé cette terrible nouvelle, le capitaine et son équipe s'éloignent pour ne pas devenir la proie du monstre, et tout le monde panique en voyant le crustacé s'approcher. Lorsqu'elle réalise que sa famille est en danger, Amy parvient à briser ses liens pour se libérer, et peu après, aide Joel à se détacher. La femme lui demande alors d'attirer le crabe loin pendant qu'elle part à la poursuite des personnes qui l'ont trompée. À ce moment-là, Amy utilise une plaque métallique comme bouclier pour s'approcher et attaquer Rocco, mais elle finit par s'évanouir après avoir été renversée. Voyant le monstre s'approcher, Joel prend une grande broche métallique et perce la gorge du crabe, le repoussant. Alors que la créature tente de se relever, le jeune homme se prépare à porter le coup final, mais il est attaqué par l'une des pattes de l'animal. Après l'attaque, Joel perd conscience, et Amy se relève pour affronter Dana en duel. Pendant que les deux femmes se battent, le capitaine utilise les chaînes pour aider le crabe à se relever, et l'animal détruit tout sur son passage. En entendant les personnes âgées crier de désespoir, Joel se réveille et parvient à se lever, seulement pour voir le monstre marcher vers lui. Le jeune homme est sur le point d'être dévoré lorsqu'il voit Boy s'approcher et courir vers lui. Après avoir serré son ami dans ses bras, le chien commence à aboyer sur la créature, et Brooks ordonne à Dana de lui tirer dessus. En entendant cela, Amy tente de l'arrêter et dévie l'attaque,
ce qui fait que le monstre est touché par le tir. Avec un morceau de bois, la jeune femme frappe son adversaire et parvient à la mettre à terre, mais elle est prise par surprise par Brox, qui se faufile et élimine son adversaire d'un seul coup. À ce moment-là, le capitaine et son équipage prennent un petit bateau pour retourner au yacht et tenter de s'échapper, mais ils sont suivis par le crabe. Inquiet pour Amy, Joel demande à son chien de courir vers elle et de l'aider à se relever pendant qu'il essaie de se débarrasser de ce monstre. Pendant la bataille, il réalise que les courants attachés au corps du crustacé sont également des conducteurs d'énergie que Brox utilise pour l'électrocuter. Ainsi, au lieu d'attaquer l'animal, Joel décide de miser sur une stratégie différente. Lorsqu'il est capturé par la créature, il prend le canon et tire sur les chaînes pour la libérer. Lorsqu'il se rend compte qu'il est libre, le crabe relâche sa proie et retourne dans l'eau. Cependant, avant de retourner vivre paisiblement dans l'océan, le monstre part en quête de vengeance et nage vers le yacht pour éliminer les personnes qui l'ont emprisonné. Après avoir éliminé Dana et Rocco, l'animal s'en prend à Brox et dévore le capitaine alors qu'il est encore en vie. Enfin, il détruit le yacht et retourne chez lui après avoir coulé le navire. Cet après-midi-là, Joel aide Amy à ramener les personnes âgées à l'abri et à s'occuper des blessés. Après avoir terminé le travail, il fait ses adieux à la jeune femme et révèle qu'il doit retourner dans sa colonie pour s'assurer que ses amis vont bien. Son plan consiste à secourir ses amis et à les emmener à l'abri dans les montagnes où se trouvent Clyde et Minnow. À ce moment-là, Amy serre son ex-petite ami dans ses bras et le remercie d'être venu la rejoindre, car s'il n'avait pas été là, tout le monde aurait été éliminé ce jour-là. Avant de partir, Joel rend à Amy le porte-bonheur qu'elle lui avait donné il y a 7 ans dans son carnet, où il a noté toutes les leçons de survie apprises pendant son voyage. Enfin, le couple s'embrasse, et Amy dit qu'elle rejoindra Joel bientôt. 7 jours après avoir entamé leur voyage de retour, Joel et Boy arrivent à l'abri, et le jeune homme est soulagé de découvrir que ses amis sont toujours en vie. Après un court repos, Joel retourne à la surface avec la mission de guider son groupe vers l'abri dans les montagnes et transmet un message radio à toutes les autres colonies pour tenter d'inspirer les gens à explorer la surface à la recherche d'une vie meilleure, au lieu de passer toute leur vie cachée sous terre. Inspirés par ce message, de nombreux survivants se mobilisent pour atteindre les montagnes, parmi eux Amy et toutes les personnes âgées qui vivaient avec elle dans l'abri. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si la vidéo vous a plu, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!